Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Big Foot. Au programme de l'émission aujourd'hui. On va parler de la rencontre qui a eu lieu hier entre le FC Moreda Uccle et le RRC Boisfort, l'équipe B. Une rencontre qui s'est soldée sur un partage, un but partout. Et pour en parler, nous accueillons trois invités. Stéphane Sierens, coach de l'équipe B du RRC Boisfort. Jean Rurangois, responsable technique du RRC Boisfort. Et puis Fernando Esposito, coordinateur du FC Moreda Uccle. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Très bien. Il fait bon en plus, donc ça fait toujours plaisir. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler bien sûr de la rencontre qui a eu lieu hier à Uccle entre le FC Moreda et l'équipe B du RRC Boisfort. Ça s'est soldé donc sur un match nul, un partout. Pendant une grande partie de la rencontre, c'est le RRC Boisfort qui menait au score avant d'être rejoint dans les, on va dire, tout derniers instants du match sur penalty. Alors Stéphane Sierens, est-ce que ce match nul est finalement un résultat logique pour vous ? Pour moi, oui. Chaque équipe a eu des occasions assez franches. Nous, on a eu la chance de marquer assez vite. Après, Moreda a super bien joué. Nous, on a fait le gros dos. On savait très bien qu'on allait défendre beaucoup plus qu'attaquer. On a eu quelques occasions sur contre. On n'a pas su les concrétiser. Donc, je pense que ce score peut satisfaire les deux équipes. Satisfait du résultat. Justement, je vais me tourner vers le représentant du FC Moreda Uccle, Fernando Esposito. Est-ce que vous êtes justement satisfait du match nul ? En regardant au niveau du classement, je dirais non, mais par rapport à la physionomie du match, oui. Étant donné qu'en première mi-temps, Boisfort a très bien joué, nous a évité de jouer au football, en fermant les angles, les espaces et tout, qui nous obligeait à jouer avec des ballons longs et chaque fois qu'ils étaient perdus. Et en deuxième mi-temps, on a dominé un peu plus, on a accéléré un peu le jeu, la fatigue aidant aussi, donc je pense que c'est logique aussi, quoi. Résultat logique, Fernando Esposito, vous parliez justement du classement, et indépendamment du classement, puisque le FC Moreda est 8e, le RRC Boisfort avec ce résultat est donc avant-dernier. Jean Rurangois, est-ce qu'on peut dire que ce match nul finalement ne satisfait aucune des deux équipes, ou au contraire, c'est quand même un bon petit point gagné ? On dit toujours qu'à l'extérieur, prendre un point, c'est toujours bon, mais dans l'état actuel des choses, les 3 points nous auraient fait plaisir. Mais le nul, j'étais également au match, le nul est logique, c'est 2 belles équipes en face. En continuant à jouer de la sorte, nous on va s'en sortir et Moreda va viser peut-être quelques places plus haut. Ce résultat satisfait donc l'ensemble de mes invités, ça fait plaisir. Justement, on va découvrir les images du match entre le FC Moreda de Uccle et l'équipe B du RRC Boisfort. Le reportage est signé Élodie Fourneau. Ce week-end s'est déroulé le match entre le FC Moreda de Uccle et le RRC de Boisfort au centre sportif André Derrida à Uccle. Et c'est le coup d'envoi. Lors d'une première rencontre entre les deux équipes cette saison, le FC Moreda l'avait emporté 2-0 contre le RRC Boisfort. Mais c'est un autre match ici qui débute avec, à la 7e minute, le but du joueur Simon van de Velde. Une entrée en matière qui donne un premier tournant à cette rencontre. De belles actions, le terrain est bataillé. Et un beau travail d'équipe dans les deux camps avec, comme par exemple ici, ce superbe évitement de Gianni Tortora. Maintien de position, quelques occasions manquées pour les deux adversaires. Et une série de cartons jaunes, puis rouges, vont également rythmer la rencontre. Enfin, 18 minutes avant la fin du match, une égalisation en pénalty conclura la rencontre, un partout.
On l'a vu en fin de match, l'atmosphère était quelque peu électrique, pas mal de cartons distribués par l'arbitre. Stéphane Skierens, comment est-ce que vous expliquez justement la tension palpable à la fin du match? C'est facile, hein. Une équipe voulait absolument gagner ou recoller le score et l'autre voulait absolument pas perdre. Donc tous les deux avaient besoin de points, donc c'est pour ça qu'il y avait un petit peu d'électricité dans l'air, mais rien de très grave. Ah, c'est vrai, rien de très grave, toujours l'ambiance bon enfant bien sûr, et puis ça fait partie du football tant qu'on n'en vient pas dans la violence, j'insiste. Alors, après avoir découvert justement les images de la rencontre entre le FC Moreda et l'équipe B du RRC Boisfort, je vous propose tout simplement de découvrir la réaction à chaud de deux de vos joueurs, Jonathan Mavouba du côté du FC Moreda, et puis Merlin Cuvelier, je vais y arriver, Merlin Cuvelier du côté de l'équipe B du RRC Boisfort. Ils se sont tous les deux confiés au micro d'Élodie Fourneau. C'était un match plutôt compliqué, parce qu'on a joué contre une équipe du bas de classement, mais on a vu que ce n'était pas forcément plus facile, et justement, au contraire, qu'ils étaient assez bien en place. Et on a eu du mal, mais on a réussi à décrocher le nul. Donc, pas content, mais voilà. Eux, ils sont bien mieux classés que nous au classement. Nous, on joue un peu notre survie, la mission survie pour pas descendre. Voilà, on savait qu'ils allaient plus attaquer que nous on avait plus joué les contres. Donc on a la chance de marquer un goal un peu insolite, un corner rentrant. Donc à ce moment-là, on sait qu'eux vont tout donner, que nous on doit faire un bon bloc équipe. Donc c'est un peu difficile, surtout pour les attaquants, de jouer que sur les contres, pas toucher beaucoup de ballons, c'est beaucoup de positionnement. Voilà, je pense qu'on tient très très bien tout le match, même si on n'a pas le ballon. Et voilà, c'est dommage, on prend un penalty en fin de match. Le tournant du match, je dirais le goal qui arrivait assez tôt. Du coup, on avait la maîtrise du jeu, mais avec le goal qui arrivait assez tôt, ça nous a un peu déstabilisés. Donc on a été forcé de forcer le destin et de pousser jusqu'au bout. Et je pense qu'on l'a fait en décrochant le nul. D'accord avec l'analyse de votre joueur, Fernando Esposito? Je dirais plutôt qu'en première mi-temps, Boisfort a bien fermé. On n'a créé aucune occasion. On a eu une frappe sur la barre transversale qui venait de très loin. Mais ils nous ont fermé tous les espaces. Ils nous ont obligés à jouer des ballons longs. On a tout perdu. Donc, je pense que... voilà, quoi. C'est vrai que le match était assez tactique. Alors, ouais. Je vais demander la même chose à Jean Rurangbois. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ce qu'a dit Merlin Cuvelier concernant l'analyse du match? Oui, tout à fait. Parce que quand on regarde le match, la première mi-temps, on était bien en place, bien positionné, grâce au coach Skierens. Oh, merci. Mais après, étant donné qu'on a fait trop d'efforts pour pouvoir garder le score et pouvoir faire des comptes pour pouvoir terminer le match, on a eu dur en deuxième mi-temps et Moreda a pris le dessus. Ouais. Alors, avant justement cette rencontre, l'équipe B du RRC Boisfort était lanterne rouge de deuxième provinciale. Aujourd'hui, vous êtes avant-dernier. Stéphane Skierens, comment est-ce que vous expliquez justement cette saison, on peut le dire, difficile que vous traversez actuellement? C'est des jeunes, hein, beaucoup de jeunes. Il ne faut pas oublier, on est monté 2 fois avec des réformes, donc qui ne sont peut-être pas habitués à un tel niveau. Donc ils sont en apprentissage. Et l'apprentissage coûte parfois cher au classement. Alors c'est pas grave, c'est ce que vous avez dit pour terminer votre réponse. Alors d'ailleurs, votre première victoire cette saison, elle s'est faite en décembre dernier contre vos anciennes couleurs du Maccabi Bruxelles. D'ailleurs, une très belle victoire 5-0. Ensuite, vous avez enchaîné 2 victoires avant de retomber en quelque sorte dans vos travers. Comment est-ce que vous expliquez que vous n'avez pas su finalement garder cette bonne dynamique après la victoire face au Maccabi? Justement, on a des jeunes, il y a des examens qui sont en décembre, en janvier, on a des universitaires. Donc voilà, ce qui occasionne des difficultés parfois à mettre 2 fois la même équipe en place. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'être entraîneur d'équipes aussi jeunes que les vôtres, finalement, ça nécessite aussi un aspect non seulement psychologique, mais également pédagogique. Alors, c'est vrai que Boisfort mise énormément sur sa jeunesse et ses jeunes. Au total, ils sont quasiment
plus de 400 jeunes au sein du RRC Boisfort. Jean Rurangua, j'aimerais m'attarder sur les propos que vous avez tenus lors d'une interview accordée à nos confrères de l'ADH, où vous avez expliqué tout simplement que le fait que l'équipe première du RRC Boisfort évolue en P1, eh bien finalement ça peut agir comme une sorte de carotte pour vos jeunes en P2. Justement, est-ce que vous constatez un regain de motivation de vos jeunes durant les entraînements qu'on va d'ailleurs découvrir tout de suite à l'image? Oui, bien sûr. Le fait que notre équipe joue le plus haut possible, qu'on peut jouer en fonction de notre noyau et du budget du club, c'est toujours valorisant pour les jeunes de se dire, si j'atteins l'équipe première, c'est le sommet. Et ici, pour le moment, c'est le travail qui est en train d'être fait. Il y a toujours un palier en passant par la deuxième équipe. Mais quand vous regardez le noyau de l'équipe première, la majorité des joueurs qui y sont viennent de l'école des jeunes de Boisfort. Ça marche très bien. Donc, on va justement se concentrer également un moment sur votre parcours. Alors, vous étiez précédemment T2 de l'équipe première du RRC Boisfort. Ensuite, vous avez pris la décision donc d'occuper le rôle de responsable technique du club. Pourquoi avoir pris cette décision? Est-ce que ce n'était pas un challenge excitant en quelque sorte pour vous? Et c'est ce qui vous a poussé à accepter le défi? Mais vous savez, je suis formateur à la base. Et un formateur, le challenge du formateur, c'est d'arriver à faire progresser les jeunes, à les faire arriver à l'équipe première. Donc ici, j'ai fait une formation de responsable technique de l'école des jeunes. Donc je chapeaute tout ce qui est formation. Et le but, c'est si d'ici 1 an ou 2, on arrive à en sortir 2 ou 3 pour l'équipe première, le travail sera fait. Alors Stéphane Skieren, c'est vrai qu'on l'a compris, finalement le noyau B sert de tremplin pour le noyau A, bien sûr. Alors malgré cette saison difficile que vous traversez, désolé d'insister encore une fois là-dessus, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça permet à vos jeunes joueurs de gagner en maturité et de prendre leurs responsabilités, ou au contraire, est-ce que ça peut contribuer à ralentir leur progression? Non, moi personnellement, je pense que c'est mieux de faire une deuxième équipe en provincial qu'une réserve. Parce que la réalité de la première, même si c'est une équipe B, reste toujours la réalité de la première. Donc j'ai beaucoup de jeunes, j'ai un 2002 qui est passé de U17 à l'équipe B et qui maintenant commence déjà à s'entraîner avec le noyau A. Mais lui, il a vraiment vu le choc, on va dire, d'équipe de jeunes à l'équipe première. Et donc le fait d'être en équipe B permet justement de combler le retard et d'aller plus vite ou être mieux préparé pour la P1. Alors on a parlé de la jeunesse du côté du RRC Boisfort et de l'équipe B. On va maintenant parler de la jeunesse du côté du FC Moreda d'Uccle, qui est d'ailleurs un club lui-même très très jeune, puisqu'il n'est né qu'en 2005. Alors Fernando Esposito, quelle importance est-ce que vous accordez à la formation des jeunes talents FC Moreda? Un maximum. C'est pour ça que je suis rentré au Moreda. L'objectif du club, c'est d'essayer de faire monter un maximum de jeunes en équipe première. C'est ce que veut notre président et notre directeur sportif. Et donc, on fait un travail dessus de U6 jusqu'à U19. Et on y travaille fortement, quoi. C'est vrai que finalement, si on peut trouver un point commun entre vos deux équipes, malgré le fait que vous soyez affrontés hier, eh bien, c'est la jeunesse, puisque le FC Moreda compte lui aussi un jeune qui est né en 2002 dans ses rangs, c'est bien ça. Ouais. Donc c'est Letty qui est né en 2002 et qui est souvent dans le 11 de base, c'est pas un qui traîne sur le banc, quoi. Donc c'est un U17. D'ailleurs, pour souligner encore une fois l'importance que les jeunes jouent également au FC Moreda, on peut parler bien de Jonathan Mavouba, qui est capitaine de l'équipe malgré son jeune âge. Avant lui, il me semble que c'était Esteban Roas, qui est lui aussi très jeune. Alors, pourquoi décider de confier le rôle si important de capitaine à des jeunes parfois inexpérimentés? S'ils sont capables de prendre le rôle de capitaine, pourquoi pas leur donner, quoi. Donc ça peut les pousser d'autres jeunes, en montrant que malgré leur jeune âge, ils peuvent être capitaines, quoi. Alors s'il y a bien aussi un jeune joueur dont le parcours est atypique et qui évolue du côté du FC Moreda, eh bien c'est Mohamed Bourit, passé par le club portugais de Boavista quand même, donc ça en jette. Il évolue aujourd'hui dans les rangs du FC Moreda. Alors Fernando Esposito, j'imagine que compter un joueur du calibre de Mohamed Bourit, ça doit vraiment vous satisfaire tout simplement. Bien sûr, il apporte sa qualité, ses connaissances, son expérience
Et il aide à pousser les jeunes qui sont là vers le haut, quoi. Merci à tous les trois d'avoir répondu aux questions de BX Foot. Alors, la tradition le veut. Je vais vous laisser à tous les trois, chacun à votre tour, distribuer le mot de la fin de l'émission, que vous pouvez bien sûr dédicacer à vos proches, que vous pouvez également dédier à vos supporters, voire même à vos jeunes joueurs qui vous regardent sûrement en ce moment. Alors, on va commencer par la droite avec le mot de la fin de la part de Stéphane Schierens. Je dirais qu'on doit continuer comme on est occupé. Et je pense, comme Jean a dit, on va se sauver. Donc voilà. Le maintien, c'est vraiment le mot d'ordre Oui, du côté du RRC Boisfort. Mais ce n'est pas une finalité. Enfin, si on sait se sauver, on va le faire. Mais voilà, sans pression. Sans pression, c'était le mot de la fin de la part de Stéphane Schierens. Je me tourne maintenant vers Jean Rurangois. Même chose, mot de la fin que vous pouvez adresser à qui vous voulez. Peut-être même rebondir sur le maintien du côté du RRC Boisfort B. Le mot de la fin de la part de Jean Rurangois. Oui, si on sait se maintenir, ça serait idéal. Parce que plus on joue haut pour les jeunes, mieux c'est pour pouvoir progresser. Et ici, ce que j'ai vu hier, c'est vraiment intéressant pour notre école des jeunes. Ça a montré un exemple. Voilà pour Jean Rurangois. On va finir bien sûr avec Fernando Esposito, le mot de la fin. Par contre, de votre côté, étant donné que vous êtes quand même 8e du classement, à mon avis, le maintien, bien sûr, c'est l'objectif, mais pas l'objectif principal. Peut-être en toucher un mot dans votre mot de la fin. Le maintien n'est pas encore assuré mathématiquement, donc nous avons 2 matchs difficiles, les 2 suivants contre des adversaires qui sont juste derrière nous. Donc il va falloir ressortir des points là-dessus et voir un peu, ressortir des points, quoi. Et voir un peu la suite. La suite, oui, malgré nos blessures et nos suspensions. Alors je pense que Jean Rurangois avait quelque chose à ajouter à son mot de la fin. Oui, dans le sens, il faudrait, dans ce que je viens de dire par rapport à notre école de jeunes, associer notre président qui de temps en temps est même délégué de cette équipe-là. C'est pour dire que tout le monde est concerné. Notre président s'appelle Marc Grasse. Voilà, le message est passé. Merci encore à tous les trois d'avoir répondu aux questions de BX Foot. Alors avant de se dire au revoir, on va quand même faire un tour du côté du tableau des résultats en deuxième provinciale ce week-end. Vous le voyez à l'écran. Alors nous en avons parlé bien sûr. Le FC Moreda et l'équipe B de Boisfort se sont quittés bons amis, on peut le dire, avec un partage, un but partout. Le FSI Berchem et l'AS Brussels City ont réalisé un match nul également, spectaculaire, 3-3. Et puis l'Académie Jeunesse de Molenbeek s'est également largement imposée 4-1 face à l'équipe B de Stockel. Merci encore à tous les trois d'avoir joué le jeu et puis merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, vous connaissez le dicton, prenez soin de vous.